Oui, Voilà, alors, Jonathan, je suis le mec d'Annecy. ah, bonjour. Bonjour. Et le Parmelan est très connu pour des observations de triangles. D'accord. Voilà. Donc, au cours des années, hein, pas dans une année précise. Vers les années 2000 surtout. D'accord, c'est très intéressant. Oui. D'accord. Parce que là, vous avez vu, hein, il y avait un cas qui est pas mal à l'époque. Donc, c'est une région où se produit donc des phénomènes. Est-ce que ces cas ont été enquêtés? Est-ce qu'ils ont été écrits quelque part? Oui, moi j'ai récupéré quelques témoignages. D'accord. Oui. Parce que comment dire, j'avais créé une association à une époque. D'accord. Qui Parce que s'appelait j'étais, comment? Ça et s'appelait ça comment? s'appelait ARP, Harpe, d'accord. Association pour la recherche sur la présence extraterrestre. D'accord. Et quand j'ai créé cette association à l'époque, alors là, j'ai été visité par des ovnis X fois. D'accord. Euh, Voilà. Vous dites harpe, donc vous êtes quelqu'un qui est dans l'hypothèse extraterrestre et vous y adhérez, là, d'après ce que je comprends. Ah bah j'ai été, j'ose le dire, moi j'ai pas peur, j'ai été abducté 2 fois, inconscient. D'accord. Et Voilà. dites, vous avez témoigné quelque part ou pas? Non, j'ai Est-ce que vous pas. seriez d'accord ou vous préférez ne pas que, je sais pas, est-ce que vous aimeriez témoigner ou est-ce que vous préférez rester, voilà. Oh non, ben oui, ça s'est trouvé avec l'association que connaît Patrice, les voiles de l'inconnu. D'accord, oui. je connais pas. Parce que sinon, moi, ça m'intéresserait personnellement. Et aussi, peut-être pour, je sais pas ce que vous en pensez, pour LDLN aussi, ça pourrait être intéressant. On en De... parlera, Jonathan. Ouais. D'accord, Voilà, parce que j'ai fait déjà une. J'ai eu la chance de voir un ovoïde jaune orangé le 1er août 1999 à 30 mètres de d'accord, distance. Ouais. d'accord. Vous êtes en ruralité, vous habitez en ville? J'habitais avant la campagne, Oui, mais maintenant, depuis que je suis en ville, je vois pas beaucoup moins. d'accord, Ce que vous d'accord. confirmez, hein, absolument. Ah, c'est intéressant, très Mais intéressant. bon, je vois toujours un vaisseau qui vient me voir dans le mois de janvier. D'accord. Chaque année, j'ai une petite visite. Vous avez une visite donc régulière? Oui, régulière. D'accord. Et Et avec des vaisseaux différents. est-ce que le phénomène, quelle est votre première observation en quelle année, ce phénomène? Euh, D'après vos souvenirs. 96. 96. D'accord. Donc vous faites partie de témoins qu'on appelle privilégiés, Oui, qui je ont... connaissais pas ce terme, vous voyez? Oui, c'est le terme qu'on emploie, qu'on employait avant, maintenant je sais que c'est dit encore comme ça, c'est-à-dire de gens qui sont suivis, entre guillemets, par le phénomène depuis, ça peut être depuis l'enfance, hein. Aux États-Unis, il y a des cas où c'est carrément sur plusieurs générations, hein. Il y a des familles qui sont, voilà, qui rapportent des cas d'enlèvement, etc., et qui voient régulièrement des phénomènes et qui vont, ça va s'étendre sur plusieurs générations. D'ailleurs, il y a une série là, de science-fiction, c'est la série Taken de Steven Spielberg qui montre un peu ça. Mais là, c'est de la fiction. Mais il y a des cas aux États-Unis bien documentés là-dessus aussi. C'est Mais un peu malaisien aussi, non? au début, c'était pas moi, c'était mon jeune frère qui était très spirituel. D'accord? Et ça lui a fait peur. Et moi, j'ai été à sa place un petit peu, vous voyez. Je comprends. Oui, oui. Ah, Et est-ce que vous avez, dans vos observations, des effets sur des animaux, comme il y avait comme dans les cas que je vous ai lus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des effets sur des animaux, sur d'autres... Ben, je peux vous dire qu'à l'époque, en Châlons-Champagne, je ne sais pas si tu y avais été, Patrice. Non, je n'y étais pas. En J'étais pas né à Châlons-Champagne, l'ufologie encore. en 2005, à Châlons-Champagne, j'ai rencontré Georges Metz et il y avait quelqu'un qui détectait des implants. Et moi, c'est D'accord, vrai que j'ai souffert à la gorge d'un implant. d'accord. Georges Metz, Ouais. qui est parti il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Oui. À ce propos, oh, j'ai oublié, je suis désolé, je voulais dire un petit mot aussi, Patrice, sur la personne qui est décédée récemment, qui était des membres des Guy Mousquetaires. Rock, je suppose. Voilà, parce que Ah. il est encore un qui est parti, malheureusement. Et alors j'avais trouvé ce monsieur très émouvant parce que il était présent lors de ma conférence en 54 l'année dernière. Et je lui avais rappelé des souvenirs de jeunesse, puisque je lui avais parlé du Breguet de Pont, de la technologie de l'époque. Et je me rappelle, ça l'avait fait sourire et je l'avais trouvé charmant. Donc, c'est encore une perte, quelqu'un qui s'en va. On, Absolument. on ferme Et la partie. il a été il a été très connu à la fin de sa vie pour la Gazette de l'UFO. Oui, Vous voilà.
et qu'on peut trouver. Bon, alors je fais pas de la pub, hein, je dis simplement l'information. On la trouve sur le site OVNI Paris. Il y a une centaine de numéros. D'accord. Et est-ce que... Mais Oui, Monsieur Jonathan Ginet, je demanderai à Patrice si on peut oui. parce que j'ai d'autres expériences, hein. D'accord, je veux bien. Si vous pouvez me les écrire, moi, ça m'intéresserait à ce moment-là. Parce que j'aime bien avoir des traces, hein. Je cherche à collationner des tas de cas récents maintenant. Parce que moi, je travaille beaucoup sur des cas historiques qui appartiennent à l'histoire. Mais j'aimerais bien aussi avoir des expériences comme vous, récentes, de personnes qui sont là, quoi. Voilà, pour que Bon, c'est c'est intéressant. 2000 à peu près. Ah oui, 2000, d'accord. 2003. Oui, oui, oui. Écoutez, donc, et qu'est-ce que je voulais dire? Avez-vous des questions sinon sur cette vague de 73? Est-ce que vous avez des... Oui, tout- n'hésitez pas. Est-ce que Polyèdre est encore là? C'est ça? Polyèdre? Oh, sûrement. D'accord. Polyène, oui. Vas-y, Oui, Poli, moi, j'ai lance-toi. une question. Oui. Euh, Est-ce que l'année 73 peut être corrélée à une configuration astrologique particulière, enfin Ah oui, positive? absolu. Alors oui, astronomique, exactement. C'est comme d'habitude. Alors ça, j'en ai pas parlé parce que c'est c'est un peu fou. Ça correspond à ce qu'on appelle une opposition martienne. C'est-à-dire, c'est l'endroit, c'est le, comment dire, c'est lorsque la planète Mars est le plus proche de la Terre dans son orbite. Et comme par hasard, j'ai repéré que toutes les vagues d'OVNI depuis 1871 à 1990, c'est lors des oppositions martiennes, tout le temps. 54, 52. Alors, je sais pas si ça veut dire quelque chose, parce que Mars, d'un point de vue scientifique, il n'y a plus rien. Je ne sais pas. Donc, c'est à chaque fois une opposition martienne. Voilà. Alors, Ça peut, enfin, j'ai dit une hypothèse. Ça peut être une situation qui facilite le voyage interplanétaire. Parce que on s'en sert, nous, terriens, pour envoyer des vaisseaux oui, très oui, très loin. oui, C'est oui, un c'est peu une partie de billard, hein, c'est-à-dire que le oui. vaisseau va rebondir sur plusieurs forces de gravitation de différentes planètes à différents moments. Jupiter ensuite, On oui, peut imaginer que des voyageurs de l'espace jouent aussi sur ces influences ah, c'est pas bête. Alors, je vais vous dire, c'est très intéressant ce que vous dites. Je n'avais pas pensé à ça. Mais oui, tiens. C'est pas bête, hein, ce que vous dites là. Ah oui? Ah, vous y aviez pas pensé. Ah non, tout d'un coup, ça me fait tilt. Ah, c'est marrant ce que vous me dites. Et puis, vous avez parfaitement raison. Parce que pour aller, regardez nos sondes, là, les sondes Voyager, on s'est servi effectivement Mars. Réaction gravitationnelle, on appelle ça. Oui, 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 tout à fait. Ah, ça, c'est étrange. Et pas, bah, écoutez, j'avais pas pensé à ça, vous voyez, je suis un peu perplexe. Ah, c'est étrange, oui. Bon. Et en plus, ça pourrait corréler l'hypothèse extraterrestre, en plus. Oui, il y a une étude à faire là-dessus, Ah, hein. bah tiens, je vais me permettre de la faire, ça m'intéresse parce que, vous voyez, regardez, 1871, on a une vague. 1877, 1880, ah, tiens, les Airchips, 96, c'est encore une opposition martienne. 1909, pareil. 1900, voilà, attends, 1943, les Foo Fighters, c'est encore une opposition. Mais alors maintenant, il y en a eu en 47. Non. euh, ah si, pardon, c'est une opposition encore. 54, etc. C'est très étonnant. Ouais. Et ça, c'est Bah, publié aujourd'hui, on n'en parle plus. Et alors, comment j'ai... Alors, c'est pas moi qui ai trouvé ça. il y en a Euh, tous les 2 ans quand même, hein. oui, tous les 2 ans. Et en 50, oui, voilà, tout à fait. Et en 54, il y a un journaliste qui faisait le lien déjà avec ça. Mais tout à fait, voilà. Alors, ça, c'est Patrice qui nous renvoie à la raison. C'est-à-dire, c'est régulier, hein, c'est tous les 2 ans depuis toujours. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait des vagues systématiques tous les 2 ans. Si c'est ça. Oui, il a raison. Alors, s'il n'y a pas de vagues systématiques tous les 2 ans, ça tombe à l'eau, cette histoire. Des coïncidences. Non, Et mais apparemment, oui. ça dépend d'où ils viennent aussi, parce qu'ils peuvent aussi se servir d'autres planètes pour faciliter le voyage. Alors ça serait dans une hypothèse Ça tout à dépend fait. s'ils viennent de très loin ou de plus près. Tout à Mais fait. C'est possible. Ça vous faites penser d'ailleurs, j'ai passé une émission, vous savez, sur Oumuamua, là, dernièrement. Il y avait aussi notre objet, là, le 3 Atlas,
qui seraient des comètes extrasolaires, mais dont les comportements sont étranges, quoi. C'est-à-dire, pour Oumuamua, il y a encore des ondes d'onde quand même, hein. Moi, je suis pas convaincu que c'est encore une comète extrasolaire, on va dire classique. Par contre, 3 Atlas, là, oui, parce qu'il y a eu un dégazage, etc., qui est classique aux comètes. Donc, il est clair qu'il y a des comètes qui viennent de loin, qui viennent pas du nuage de Oort, etc. Mais Oumuamua, c'était un peu différent. Et donc ça, ça reste. Alors par contre, j'ai pas, je me rappelle, je crois pas que la trajectoire du tout ne correspond à une trajectoire avec Mars et Jupiter, pas du tout. Mais par contre, c'est une trajectoire hyperbolique longue et qui, je ne me trompe pas, l'objet avait décéléré un peu, et ce qui est tout à fait anormal. Ouais, alors c'est vrai, mais il faut se méfier. Il faut se méfier. Il a décéléré de façon imperceptible pour nous, Imperceptible, voilà, tout mais à fait. c'est quand même complètement anormal. Normalement, un objet Oui. ne peut pas décélérer comme ça si c'est un projectile Alors, balistique. Mais pas, tu sais que les comètes, c'est connu qu'elles peuvent justement décélérer ou accélérer parce je n'ai qu'elles pas connu. dégazent. Donc ça Oui, je donne une sais. petite poussée. C'est la queue antisolaire qui fait ça. Mais par Ouais, contre, ça s'appelle la queue antisolaire. Mais par contre, pour moi, c'est très différent, c'est pas pareil. Chose qui va pas là-dedans. Mais bon, ou alors c'est un objet naturel, tout à fait naturel, mais qui a un comportement inconnu parce que c'est nouveau. On ne connaissait pas les comètes extrasolaires. Vous savez, ouais. l'autre fois, j'ai relisé un vieux livre d'astronomie que j'ai de ma jeunesse, 60, bah tiens, et 73, figurez-vous. Et dedans, c'est marqué en gros, il n'existe pas de comète en dehors de la zone du système solaire. C'est amusant, hein. Ah, Et maintenant, ben, on en vient, puisqu'on parle de comètes extrasolaires. Voilà. c'était un peu. Il s'engageait vraiment, la personne qui écrivait ça, parce que C'est-à-dire, on n'en a jamais vu. C'est-à-dire, depuis qu'on fait de l'astronomie, on va dire, scientifique, avec des instruments, notamment depuis la Renaissance, on n'en a jamais vu des comètes comme ça. C'est que des comètes solaires, hein, donc du système solaire qui viennent donc d'un nuage, on dit le nuage de Oort, qui est un nuage qui est censé être un réservoir de tous ces corps-là. Mais on ne savait pas qu'il pouvait y avoir des corps qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire d'autres Mais systèmes. il paraît c'est que, la, il paraît que trois Atlas, c'est la troisième Oui, il y a eu qui ne aussi revient une pas. autre, il y a la deuxième, alors j'ai oublié le nom, je ne sais pas si ça doit être c'est un Russe qui l'a trouvé la Churinov. deuxième. Ukrainien, c'est un Ukrainien. Un Donc, U- Churinov. en- ouais, enfin, C'est un en Russe. Crimée. En Ah non, mais Crimée. t'as raison, attends, j'ai dit une grosse bêtise. C'est un Ukrainien, mais de culture russe, on va dire, qui est lui du côté russe, oui, voilà. Et lui, il a trouvé effectivement, alors on l'appelle 2, parce que c'est la deuxième La découverte. 2 pose pas problème. Voilà, OUA posait déjà un peu de problème. voilà. Et surtout, I3 Atlas pose pas mal de problèmes. Parce qu'elle n'avait pas seulement une queue soufflée par le vent solaire en arrière, mais elle Mhm. avait aussi une projection vers le Soleil qui est très difficile à expliquer. Exact, voilà. Et ça, c'est nouveau. Il y a des théories, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais il y a des gens qui défendent des théories électriques sur le Oui, fonctionnement des comètes, sur le fonctionnement du système solaire. Et ça peut expliquer certains. Mais c'est des théories qui ne sont pas reconnues non, non, il faut se par méfier la aussi. science mainstream, hein. Non, non, voilà. Et puis en plus, vous savez, les comètes sont vraiment liées au Soleil, hein. Il y a quand même la période longue, la période courte. Par exemple, la comète de Halley, c'est une période courte, c'est tous les 76 ans, mais il y a des comètes qui vont revenir dans 100 000 ans, dans 1 million d'années, etc. Mais ça, c'est autre chose, c'est comètes extrasolaires. En tout cas, ça signifie qu'il y a des corps, déjà, qui voyagent d'une autre étoile avec un autre système vers nous. Voilà. On a quand même découvert 5000 exoplanètes et maintenant, il y en aura d'autres. On va voir dans la suite, hein. Vous savez, c'était le mois dernier, j'ai observé d'ici, d'ailleurs j'ai eu de la chance, une galaxie qu'on appelle la galaxie du tourbillon, dans ces vers étoiles état de la grande ours, de la queue, l'étoile de la queue. Je l'ai pu la voir avec mon petit télescope, qui est tout petit, hein. Je l'ai vu comme une tache minuscule, mais je l'ai vu. Je peux vous dire, j'étais pris de vertige. Parce que quand vous savez que cette petite tache, elle fait 200 000 années-lumière de diamètre et elle contient, êtes-vous assis, 1000 milliards d'étoiles, alors que notre galaxie à nous, on n'en comporte que 200, bon, on est toujours entre 200 et 400 selon les décennies, mais celle-là, elle en fait 1000 milliards. Ça veut dire qu'on n'est pas grand-chose, que c'est extraordinaire, ça nous dépasse. Donc, c'est quand même, ça serait fort déjà d'une qu'on soit seul dans l'univers, voilà, et deux, qu'il n'y ait pas une civilisation ou des civilisations avancées qui existent et pourquoi pas qui sont venus nous voir, que nous viennent nous voir. C'est pas si bête que ça en fait, hein. Le problème, c'est un problème philosophique. On heurte.
ça comprend à la fois, on heurte les conceptions des gens, qu'on soit scientifique, qu'on soit amateur, qu'on soit, comment dire, des personnes de toutes sortes. C'est un problème personnel, ça, en plus. C'est est-ce qu'on est seul ou pas? Et ça touche, comme disait Bruno tout à l'heure, euh, pour le spirituel, ça touche aux questions spirituelles, ça touche aux questions scientifiques, ça touche aux questions philosophiques. Donc c'est vraiment le cœur du problème est là. C'est pour ça que je Ouais. pense qu'il y en a qui sont viscéralement contre, que ça leur donne vraiment des boutons. Et en plus, il faut bien différencier que la problématique de la vie dans l'univers n'est pas celle de l'ufologie, hein, c'est encore autre chose. Ça, c'est en astronomie, c'est ce qu'on appelle l'astrobiologie. Mais quelque part, voilà. Bon, on peut penser avec beaucoup de prudence que peut-être il y a des phénomènes qui peuvent être liés à des situations intelligentes. Voilà. Et sinon, ça heurte aussi la philosophie parce que vous savez, on est descendu régulièrement de nos piédestals. Avant, on mettait la Terre au centre du monde, le Soleil tournait autour de la Terre, etc. Puis après, on a vu que la Terre, bah, finalement, elle n'est pas au centre du système solaire, c'est le Soleil et que, que nous tournons autour. Après, on a pensé que le système solaire était au centre de la galaxie. Qu'on passe au William Herschel, d'ailleurs, avait dit, attention, c'est pas certain. Et lui, il voyait l'univers comme une sorte de boîte cubique avec un cercle qui était autour. Il pensait que le Soleil était sur un bord. Il n'avait pas tort. Et après, on a vu que finalement, on est sur le bras de notre galaxie qui elle-même est membre d'un amas, d'un super amas, et encore d'un super super amas et que tout ça, on n'est pas grand-chose. On est vraiment rien du tout, hein. Et en même temps, on a une pensée qui nous fait aller vers l'infini, qui nous permet de concevoir des choses extraordinaires. Le pire aussi, hein, heureusement, il y a le pire et l'extraordinaire. Et c'est ça qui est mystérieux. C'est-à-dire que même nous, quel est notre but ici? Pourquoi nous vivons ici? Est-ce que c'est l'univers qui prend conscience de lui-même au travers de notre conscience? Est-ce que le but, c'est que les civilisations de l'univers s'unissent, se rencontrent et forment une sorte de réseau énorme de communication, etc. Bon, tout est possible. Et le fameux L'Europe, mais en mieux. voilà, l'Europe met en mieux. Et, et les ovnis, au fond, je te pose cette question. C'est-à-dire, si oui ou non, c'est un fait. Alors, voilà, c'est ça qu'il faudra un jour essayer, si on peut, en tant que simple citoyen, est-ce qu'un jour, on va pouvoir, une fois pour toutes, quantifier le phénomène en qualitatif et en quantitatif, que c'est pas encore ça, hein, et qu'on puisse dire, oui ou non, il y a un phénomène intelligent à la surface de notre planète qui vient, qui est extraterrestre, qui est exogène, comme on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est parce que le vocabulaire glisse. On dirait qu'on a peur de dire les mots. Alors, on dit exogène. Bon, je dis extraterrestre. Exogène, bon, c'est-à-dire ce qu'on pense des dimensions, des machins. Mais restons simples. L'univers est très vaste, c'est énorme. Non, moi, je dirais extraterrestre, voilà. Avec la vie qui a pu évoluer ailleurs et que c'est tout ça. Et donc, tant qu'on n'aura pas bien avancer dans ce domaine, malheureusement, je crains que l'ufologie reste toujours un peu vaseuse. Voilà, que ce soit les sceptiques, les machins, c'est une sorte de communauté là-dedans et il faut essayer. C'est dommage que la science ne veut pas vraiment se plonger là-dedans parce que il y a trop de barrières, les gens ils ont peur pour leur poste, etc. Ouais. Et c'est dommage. Je Mais, vais vous, oui, pardon. je vais demander, Jonathan, oui, euh, et puis Patrice, toutes ces vagues d'ovnis, j'ai cherché pour 54 dans les journaux quels auraient été les déclencheurs des faits divers entre les gouvernements, tout ça. Est-ce que vous avez un peu étudié Ah oui, ces oui. cas-là? Mais en fait, bah, les étudier, j'ai fait 4 bouquins, j'ai les coupures de presse que Jean Sider m'avait données. Bon, j'en ai un certain nombre, hein. Bon, alors, quel était l'élément déclencheur? Bah, c'est très simple. C'est le cas Marius Deville et Antoine Mazot. C'est-à-dire que à cette époque-là, la France sortait de la Seconde Guerre mondiale, il y avait encore des régions qui étaient en reconstruction. C'était difficile. Il y avait l'hiver 53 qui a été très dur. Le 54, c'est pas terrible non plus. Il y a beaucoup de pauvreté en France. Il y a la guerre, on a perdu la bataille de Dien Bien Phu, donc c'est une catastrophe. Et quelque part, l'histoire de Marius de Wilde et d'Antoine Mazot
vont apporter un peu d'oxygène dans une actualité très difficile. Voilà, très difficile. Euh, et en même temps, ça va attirer beaucoup de monde. C'est-à-dire les journalistes vont trouver ça, vont répercuter donc dans les quotidiens régionaux, etc. C'est là qu'on voit les différences entre les journaux. Alors c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire on a le cas tel qu'il est relaté à des enquêteurs, bien souvent à l'époque la police de l'air, la gendarmerie, et des enquêteurs privés, comme déjà Ouranos à l'époque. Il y a aussi un groupe genevois qui a enquêté le cas de Vught, par exemple. Et je pense que ça apporte un peu d'oxygène. Et ça va intriguer beaucoup de monde. Vous avez, comment il s'appelle j'oublie à chaque fois son nom. C'est Alexandre Ananoff. Oui, c'est lui. Alexandre Ananoff, on l'appelle un peu abusivement le père de l'astronautique en France. C'est un peu exagéré. Ananoff, c'est une sorte de Michel Chevalet de l'astronautique. Alors, il était à la SAF. On va dire, c'est le monsieur fusée français journalistique. Voilà. Et Ananoff est quotidiennement, comment dire, interviewé par les journalistes sur cette histoire des soucoupes volantes. À l'époque, on parle de soucoupes volantes de martiens qui sont vus en France. Et Ananoff a une position prudente. Et donc, il n'est pas opposé à l'idée qu'il y ait une vie extraterrestre évoluée ailleurs que chez nous, mais il reste prudent sur le fait qu'ils viennent nous voir. Mais il n'est pas totalement fermé. Donc voilà, donc la presse se fait l'écho et comme il y a de plus en plus d'observations, eh bien la presse, c'est une boule de neige, ils vont être à l'affût de toutes ces observations et donc ça, pour l'historien, c'est un outil de travail vraiment très important pour voir d'un point de vue sociologique ce qui s'est passé à l'époque déjà. Et Ouais. moi, d'un point de vue ufologique, que la vague de 54, bon, je vais pas refaire la conférence que j'ai fait chez toi, hein, elle y est, je crois, on peut l'avoir en replay. Pas de Euh, souci. voilà, mais je fais rapidement. Il y a tous les ingrédients des ovnis là-dedans. Il y a tout. On trouve des humanoïdes, il y a un enlèvement apparemment. Il y a même une mutilation de bétail, mais il faut rester prudent parce que je pense que il y a un mouton qui est retrouvé complètement mutilé, mais ça peut être, c'est un cas isolé. Mais bon, il a été dit à l'époque dans la presse. Il y a une jument qui a été tractée par un phénomène. On trouve des humanoïdes. Alors ça, c'est énorme, hein. Il y a plus de 100 cas d'humanoïdes bien documentés, dont certains sont des canulars. Il y en a 4-5 sont c'est des canulars. Il y a aussi Monsieur Farnier, qui était un ingénieur très important de l'aéronautique française qui observe un ovni non loin de chez lui pendant plus de, je crois, presque une demi-heure. Un ovni Tolé-Boulon hein, avec des jets de flammes tout autour de sa circonférence, avec un dôme. Et lui, il est interviewé ensuite par l'ingénieur Leduc, parce que ce gars-là, c'est quand même quelqu'un. Hein. Je crois qu'il avait l'un des premiers brevets de pilote en France, hein, donc il était encore en vie. Et il voit ce phénomène pendant longtemps, hein. Donc ça l'avait beaucoup euh, perturbé. Et il va dire que finalement, à ses yeux, ce qu'il a vu ne correspond à aucune technologie humaine qu'il connaissait. Et qu'il ne pense pas que les Russes aient ça, ni même les Allemands pendant la guerre. Et il dit ouvertement que pour lui, c'est un objet qui vient d'outre-espace, c'est-à-dire en dehors de notre système solaire. Voilà. Ça, il Ouais. le dit ouvertement, il n'en a pas peur, de toute façon, il s'en fiche, hein. C'est un homme qui avait une belle assise, on ne pouvait pas se moquer de lui, et il était à la fin de sa vie, donc il a osé le dire. Voilà. Et le duc, très étonné, parce que l'ingénieur Leduc était le père du stato-réacteur français, lui c'est un sceptique plutôt, un sceptique qu'on dirait peut-être aujourd'hui pragmatique. Bon, il s'y intéresse, mais voilà, de loin, et puis il adhère pas trop à tout ça, mais il est quand même surpris que son ami Farnier disent cela. Ça l'a un peu contrarié apparemment, mais il est honnête. Et l'interview est disponible sur Internet. D'ailleurs, vous pouvez le trouver, hein. Il faut taper Farnier-le-Duc 1954 et vous allez le télécharger sur n'importe quel site. Oui, pardon? Est-ce qu'il y a des questions, Oui, Françoise, par exemple, les gens qui sont, il y a encore 24 personnes qui sont connectées? Non, pas de questions. alors moi j'en ai encore une là. Allez-y. Euh, vu la grande diversité des témoignages, est-ce qu'on est-ce qu'on peut émettre comme hypothèse que ce sont des voyageurs, enfin dans l'hypothèse extraterrestre,
ce sont des gens qui viennent de différentes directions, puisque ils n'ont pas le même aspect, ce ne sont pas les mêmes vaisseaux, hein. Il y a de grandes différences dans les observations. Ouais, avec la morphologie, oui. Il ne s'agit pas d'une même civilisation qui utilise les mêmes vaisseaux pour venir dans une même vague. Donc il y a une pluralité de phénomènes. Tout à fait. Ou alors l'autre explication, c'est que les témoins ont une grande part de subjectivité dans leur observation, c'est-à-dire ils déforment finalement ce qu'ils ont vu et ça donne lieu à une grande diversité de témoignages. Alors, tout est possible, mon capitaine, mais on va partir dans l'hypothèse extraterrestre. Alors, je me souviens de mes conversations, j'ai très bien connu Alain Boudier aussi, bon, je ne parle pas beaucoup, mais Alain Boudier, je le connaissais très bien, un peu avant qu'il fasse sa Pansigma, là, la numéro un. Et il me disait, Alain, que pour lui, alors je parle pour lui parce que je suis d'accord avec lui, hein, c'est ce que je me rappelle de ce qu'il me disait, parce qu'il avait beaucoup quand même potassé tout ça aussi. Pour lui, il y avait en gros 4, 5 grandes espèces de visiteurs extraterrestres sur la Terre. Voilà. Il classait en gros les humanoïdes d'1,20 m, bon, à les grandes têtes, les yeux noirs. Il me parlait d'insectoïdes, des insectoïdes qui sont surtout décrits dans les enlèvements. Des humains, tout à fait classiques, qui semblent comme nous, mais qui sont pas tout à fait comme nous, donc taille humaine, etc. Les géants, des grands personnages, ça va des grands blonds en passant par le phénomène comment ça s'appelait là, je perds la mémoire, de 52 aux États-Unis. Vous savez, ils avaient vu un grand personnage avec une sorte de tenue religieuse, avec un grand col, avec des yeux rouges et une sorte de capuchon Oui, énorme. oui, 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 Ça finit. oui, oui, J'ai oui. la langue, je suis Il y a, désolé. il y a un film qui est sorti. Voilà, c'est ça. Et je sais plus comment. Ah, j'adore ce cas. Flatswood, voilà. La créature de Flatswood, et si je ne me trompe pas, c'est en 1952, où c'est des jeunes avec des scouts, je crois, qui tombent nez à nez avec cette créature. Donc voilà, donc ces grands personnages. Et il m'avait dit, il y avait en plus encore ouais, voilà, les créatures d'aspect archaïque, il m'avait dit, c'est-à-dire genre simiesque, enfin archaïque d'après nos canons à nous, hein. C'est-à-dire des sortes d'animaux, des singes, des monstres, voilà, Chewbacca. des trucs bizarres, voilà, Chewbacca. Donc pour lui, ça faisait aucun doute. Bon, Alain Boudier, c'est quelqu'un qui était très engagé là-dedans, hein. Il croyait dur comme fer à l'hypothèse. Pour lui, c'était même plus une croyance, c'était une conviction. Donc c'était des extraterrestres qui venaient nous visiter. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Et effectivement, ça correspond. Alors maintenant, est-ce que les témoins ils déforment? Alors, grosso modo. Lorsqu'on parle des gris, les fameux gris, là, entre guillemets, d'1,20 m, c'est vrai que le 1,20 m, ça revient souvent, la taille, hein, 1,20 m, 1 mètre, bon. Le cas dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui se passait en Amérique du Sud, avec des petits êtres de 20 centimètres, ça c'est exceptionnel, hein. Il y a très peu de cas comme ça. C'est plus des 1,20 m. Donc, alors, ils sont décrits la plupart du temps avec des éléments qui se rencontrent partout, les grands yeux, une bouche fine, un nez à peine fait, un corps frêle avec un juste au corps ou pas, on ne sait pas très bien s'ils ont une sorte de tenue ou pas. Certains ont quand même des lumières, il y a des cas d'enlèvement qui décrivent qu'ils avaient comme des lumières centrales sur le ventre. Alors, une lumière ventrale, on ne sait pas très bien. Tout à l'heure, dans le cas dont je vous ai parlé, c'est pas des gris, mais ça ressemblait. Donc voilà, alors est-ce qu'on déforme, etc. On ne sait pas trop. Mais c'est possible, hein. Voilà. Excusez-moi, je vais m'absenter une petite minute, je reviens tout de suite. Oui. Je reviens. Oui, ok. Pour moi, je vais faire un peu le débunker. Pourquoi les insectoïdes, ils me gênent un peu parce que pourquoi il n'y a pas sur Terre de fourmis de 2 mètres de haut? Parce que c'est pas possible. Elles sont bâties avec un exosquelette, comme on dit. Et cet exosquelette, il- pour les contenir leur forme, il faudrait qu'il soit extrêmement épais, extrêmement lourd. Et ça marche pas comme ça. En plus, la respiration, elle se fait pas par des poumons. Donc, je suis un peu sceptique, moi, sur les mantes religieuses. Ou alors, on les appelle mantes religieuses, mais c'est pas des mantes religieuses. Ça ressemble à des mantes religieuses. C'est Bah, tout. oui, oui, parce qu'il y a des lois d'échelle, hein. Les éléphants, quand on voit comment ils sont bâtis, hein, Exactement, les lois d'échelle, moi, me gênent avec ces mantes religieuses. Mais ça n'est peut-être pas des mantes religieuses. Ça ressemble peut-être à des mantes religieuses.
Par contre, il y a différents types d'extraterrestres, hein. J'étais confronté à eux. Les gris existent bien. Je les ai vus 2 fois. Ouais. Mais Les gris existent bien et j'ai eu la chance un jour et la malchance parce que j'ai été terrifié. J'ai vu un homme volant, 2,50 m à peu près, 3 mètres, avec les yeux rouges. Et il était un peu. J'ai eu du mal, il faisait sombre de nuit. Il est passé à côté de moi, il a vu que je le voyais, il a ralenti. Et c'était un homme volant, j'ai vu une fois. Et comme j'habitais à la campagne, il y avait toujours une colline où j'allais le soir pour espérer voir quelque chose. Et j'ai été au-delà de mes espérances. Mais j'ai eu des chocs un peu, comment dire, psychologiques, puisque j'ai même demandé à Patrice, l'association Céro, oui, mais ils n'ont pas voulu de moi parce que j'ai fait trop d'observations. ouais, ça leur a fait peur, trop d'observations. Non, puis je suis plus atteint psychologiquement. Et oui, je disais, j'ai vu 4 sortes d'extraterrestres de visu, dont un homme volant qui m'a impressionné. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit que tu étais atteint psychologiquement? Non, ils ont dit que je suis guéri parce que à l'époque, ça n'existait pas le séro. Oui. Et j'ai mis 4 5 ans à me remettre de toutes Ah bah oui. ces observations. Et du coup, maintenant, il arrive un extraterrestre devant moi, j'aurais plus peur parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, voilà, Alors, j'aurais moins peur qu'une personne qui n'a jamais rien vu parce que c'est pas facile, hein. Quand vous êtes face à un gris, il a beau être petit, hein. Moi, j'étais couché dans le lit. Quand il vous plonge les yeux dedans, d'un seul coup, tout disparaît. ah oui, tout à fait. Ça, c'est relaté par de nombreux témoins, ce que vous dites, oui. Euh, mais dites-moi, Bruno, c'est intéressant parce que je connais un témoin, mais qui lui veut l'anonymat absolu, dont l'histoire me fait penser à la vôtre. Bon, je connais pas bien votre témoignage complet, mais lui, par exemple, sa première observation, ça doit remonter à 1996 en région parisienne, et ça continue encore aujourd'hui, en 2025, mais il est parti dans l'Ouest. Et cet homme-là, quand vous le voyez, comment vous dire? Euh, il paraît pas comme ça avoir vu autant de choses extraordinaires. Il a été enquêté par le GEPAN d'ailleurs. Et au quotidien, tous les, pratiquement tous les mois, il y a quelque chose avec lui. Et quand Ouf. vous l'entendez parler, c'est un peu comme vous. Il y en a qui ne le croient absolument pas, qui pensent qu'il est un peu, il exagère, etc. Alors que pas du tout, hein. Et d'autant plus que, comment vous dire? On l'a enquêté, moi je l'ai enquêté, ce monsieur, grâce à Joël Ménard, qui m'avait envoyé là-bas. On l'a enquêté 3 fois, en 2012 et en 2014. Bon. Et son récit, quand vous écoutez ce qu'il dit, c'est de la science-fiction. Franchement, on peut Oui, pas. Un esprit raisonnable va dire, ce monsieur, il exagère quand il dit des oui, bêtises. c'est vrai. Voilà. Ouais. Et c'est le problème des témoins comme vous qui ont des expériences qui sortent du commun, de l'ordinaire de l'ufologie, je veux dire, voilà, et qui sont pris effectivement pas au sérieux, il faut quand même le dire. Mais moi, Moi, je parle pas pour vous, hein, je parle je peux vous dire que moi, j'ai des preuves. voilà, Patrice en a entendu parler. oui, Oui. Moi, sur ma voiture, les extraterrestres ont gravé une main. d'accord, d'accord. Ah, Et il y a des gens qui, il y a des gens qui l'ont vu. Plein de personnes déjà. d'accord. Et moi, le témoin dont je vous parle, alors il n'a pas ça comme ça, mais il a des, il a des visites régulières d'engins. Alors il y avait des témoins. Alors j'avais vu un agriculteur sur place qui avait vu 2 boules de plus de 4 mètres de diamètre se déplacer en durne en plus au-dessus des fermes, etc. Donc il y a tout un ensemble dans son affaire. Il n'est pas trop isolé. C'est ça qui est intéressant. Et ça me fait penser à vous, ça fait un peu ça. Et malheureusement, ce monsieur-là, il veut l'anonymat absolu. Je peux même pas dire son nom. Il veut pas, veut personne. Eh Et ben, ça, voilà. vous voyez, vous me faites penser j'ai un copain qui Hmm. vit tous les mois aussi la même chose. D'accord, Il était obligé de déménager, il vit dans un camping-car.
mais même dans le camping-car, ils le suivent sans arrêt. D'accord. Et il fait au moins 150 à 200 observations par an. Et ça, c'est énorme. Ah Mais, oui. mais le problème de cela, c'est que, voilà, il faut. Parce que s'il fait 150 à 200 observations par an, est-ce qu'il est possible d'aller avec lui pour se rendre compte de ce qu'il voit ou pas? Ben, Parce que c'est énorme, moi, je suis allé, 150. oui. Oui, oui, oui. Il est télépathe en plus. C'est un télépathe, d'accord. Il Donc, est télépathe, il a des messages. Voilà. c'est un sujet, d'accord, je vois. D'accord. Donc, Mais il veut aucun. Moi, j'ai été avec lui, mais il est impressionnant. Ouais. d'accord. Il, il a l'air plutôt physiquement, quand vous le voyez, un chasseur, vous voyez. Oui, oui, je vois. Oui, 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 oui. Mais écoutez, tout ça est très intéressant et étrange. Voilà, c'est très intéressant. Moi, j'ai plus peur de me mettre sur les réseaux, hein, à mon âge. Oui, Voilà. voilà. Et puis si vous êtes, vous avez vos convictions, vous avez votre expérience, voilà. Vous voyez, avec ma femme, on parle souvent de ces phénomènes. En fait, quand il y a quelque chose d'extraordinaire, ça regarde d'abord la personne en soi. Peu importe du reste, hein, vous avez vécu quelque chose, vous avez votre expérience, parce que souvent c'est très difficilement communicable ou audible des fois pour d'autres, on peut le comprendre. Mais en même temps, c'est important de témoigner parce que ça permet justement pour les chercheurs d'essayer de prendre du recul et de voir un peu tout ça. Alors, aussi, je voulais dire une chose, je m'adresse aux gens du Sceau, là, dont Patrice, voilà. C'est que le Sceau, vous avez réuni une énorme documentation, et le jour où vous allez pouvoir tout numériser, mais tout, ça serait intéressant de générer, comment vous dire, une analyse de tous vos documents avec une IA pour en extraire tout et essayer de définir comment je pourrais dire, moi? Faire des statistiques. Des Oui, les statistiques, statistiques, plus ouais. que des statistiques, c'est-à-dire Des voir, stéréotypes? voilà, si Des j'aime synthèses. Des des synthèses, synthèses, voilà, ouais. oui. Ouais. Voilà une synthèse, parce que le problème de l'ufologie, c'est très riche. On croit souvent, alors moi, depuis que je m'intéresse à ça, et que je fréquente un peu aussi Internet, c'est que beaucoup de gens ont une vision de l'ufologie à l'instant T, quoi. On a l'impression qu'ils pensent que les ovnis, c'est maintenant, quoi. C'était pas avant, mais ça, c'est vieux. Et on a derrière nous énormément de choses. On a un corpus documentaire énorme, au moins depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et même avant. Il y a beaucoup de choses. Et c'est là qu'il faut avoir, alors c'est dur, hein, il faut essayer d'avoir la vue globale de tout ça. Et en l'état actuel des choses, je ne pense pas qu'on l'ait encore. C'est-à-dire, on a... Non, il faudrait monter non pas des bases que Windows, qui sont en fait des systèmes de fichiers, une vraie base de données relationnelle. Voilà, c'est ça, avec des chaînes, etc. Et si tu veux, Oui. avec ça, on pourrait essayer de tester les théories des uns et des autres, déjà. Ce serait très intéressant. Parce que, vous savez, les théories peuvent s'écrouler très facilement, hein. C'est-à-dire, par exemple, la théorie des objets du futur. euh, bon, je vais pas... Mais c'est pas... c'est facile à détruire. Bon. Maintenant, il faut voir que... Je dis facile à détruire par rapport à l'ensemble de tout ça. Et je pense qu'il ne faut pas compartimenter, au contraire, il faut tout ouvrir et voir, faire un brainstorming de tous ces phénomènes, parce que c'est la complexité de la chose qui nous déroute et qui, je pense, nous met dans des voies qui ne sont peut-être pas les bonnes voies. Voilà, qui nous isole par rapport à la réalité du phénomène. Et je crois que c'est la force du phénomène. Ça, il est très fort, hein. Et ça m'impressionne personnellement en tant que chercheur, entre guillemets. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ce phénomène a une force terrible pour nous, pour nous mettre dans le panneau. Voilà. Je Et il pense pas, protège comme moi. ça. Pardon? Je pense pas. Je pense que vous êtes des bons chercheurs, mais le phénomène extraterrestre ovni est tellement vaste, tellement dans divers Hmm. sciences, secteurs, que vous êtes des bons chercheurs, moi j'estime. Mais c'est tellement vaste, c'est tellement les différentes formes d'objets, en quelle matière, ça peut être plasmique, ça peut être rigide, ça peut être solide, ça peut être gazeux. Tout existe, moi, à mon avis. Ah bah oui, ça, c'est certain. Le phénomène, de toute façon, est Il peut même multiforme. y avoir des passages du plasma au solide. Il y a des théories qui ont été écrites là-dessus. Hmm. J'ai retrouvé un petit bouquin américain en anglais euh, qui parle de ces phénomènes plasmiques. Et en fait, il y a beaucoup d'informations qui se perdent. C'est-
C'est ça le problème. C'est pour ça que je Ouais. dis qu'il serait intéressant un jour de pouvoir essayer d'unifier tout ça, hein, mais ça, c'est un travail colossal, hein. Ça sera peut-être pas nous, ça sera nos successeurs qui feront ça, mais Tout ça numériser, commence. pour l'instant, on n'en est pas capable, on n'a pas assez de Non, mais ça moyens viendra, mais et ça de viendra. temps. Le Mais saut pas, est le futur pour lui, ça viendra. Lumière oui, dans la nuit. C'est lumière dans la nuit seulement. Avec tous les. C'était tout. Ah ben, ils ont déjà beaucoup de choses. Ah oui, je comprends, mais la revue, si vous voulez, de la Fondation Parvélite à maintenant à l'Agneau, c'est un corpus énorme d'informations. C'est comme la Ah revue oui, oui. Uranos, c'est qui est très bonne aussi, hein. Uranos, c'est intéressant, c'est très intéressant. Uranus, oui. Je sais pas, enfin, il y en a d'autres, hein. Il y avait aussi une petite revue que j'ai découverte qui s'appelle Cryptos, qui était un peu, dont j'ai pu acheter des originaux. C'est une revue polycopiée, il parlait un peu d'archéologie, un peu de tout. Il y a beaucoup de petites revues en France, régionales, etc. Et il y a aussi le travail, je sais pas, il ne s'est pas exprimé ce soir, là, comment il s'appelle, décidément, de Rémi, qui est très important aussi, Oui. il a une très bonne vue du phénomène dans sa région. Alors là, je pense que c'est une sommité, ce monsieur, dans ce domaine-là. Et c'est impressionnant, hein. Donc, Et voilà. Uranus, il y a combien de magazines Uranus? Parce Ah, qu'on en trouve. alors, je sais plus, moi je les ai ah, il là-haut. faudrait que Gilles Durand soit là, il pourrait répondre à toutes ces Attends, questions. je les ai là-haut, il faut que j'aille voir. J'ai toute la collection. Ça doit être, je pense, à la louche, 60, 70, 25 ans, je pense que ça a dû durer, 25 ans à peu près. Ah, oui. Et alors, c'est des couvertures superbes, hein. Il y a des très beaux dessins. Alors, les premiers, c'était une soucoupe qui était stylisée, mais après, ça a été des croquis. Ils avaient une bonne plume, hein, ceux qui dessinaient. Et en plus, c'est sérieux, c'était pas mal fait quand même, Oranos, hein. C'était un peu comme LDLN et comme le GEPA à l'époque aussi. C'était des groupes indépendants, mais qui avaient un très bon niveau quand même. Très Mais bon on niveau. n'arrive pas à se les procurer, c'est difficile, hein. On les trouvait sur eBay, de temps en Il y en a temps. beaucoup qui sont numérisés, par contre, les revues, hein. Ah Voilà. bon, On peut les trouver Patrice? sur le site de l'AFU, le site Ah oui. AFU. C'est un site suédois, mais Ouais. c'est en anglais. On peut s'y retrouver assez Et facilement. affût, vous mettez affût. Attendez, pour trouver affût, il faut qu'ils mettent quand même, il faut mettre un mot-clé. Mettez affût Uranus à ce moment-là, au Ah oui. UFO, comme ça vous les trouvez direct, quoi. Parce que s'il met qu'affût, il va trouver 36 000 trucs avec affût, c'est ça le problème. Et le saut, les témoignages de base, si tu veux, vraiment la grosse masse de documentation n'a pas été scannée. Par contre, les revues, il y en a beaucoup qui ont été scannées en France, hein, aussi. Parce que D'accord. Alors, ça se trouve sur le site du Sceau cette fois-ci. Oui, Il faut d'accord. aller sur le SC, le site du Sceau. Oui, Euh, d'accord. je mettrai dans OVNI Paris, la Facebook, le lien pour aller sur le site du alors, Sceau. autre chose, si vous avez envie d'avoir un numéro physique pour le plaisir, de temps en temps, il en passe sur eBay, sur Le Bon Coin pour pas trop cher. Donc, vous pouvez en trouver même des lots par année. Et en gros, ça va entre. Le numéro, c'est 5 6 euros. Les lots, ça peut aller jusqu'à 80 100 euros quand même. Mais pour en avoir chez un pour le plaisir, pour en avoir un physique chez vous, hein, c'est des belles revues. C'était des belles revues. J'en ai que deux ou trois, c'est tout. Bon, bah, déjà, c'est très Et très bien. Antoine Mazot, ça s'écrit comment, Patrice? Oui. Mazaud. Ah, pardon, je réponds à la place de Patrice. Non, non, mais c'est pas. M- Je pense. M-A, Mazaud, Antoine. Antoine Mazot. 10 M-A-U-Z. février, Mazot. M-A-U, j'ai pas trop compris. M-A-U, MauzA. Attendez, Mazot. Attendez, j'ai dû écrire. Zaud. Voilà. Zaud. Mazot. d'accord. 10 février 1954. Bon, Guérin. Pour je le vois magazine des. Uranus, excusez-moi de vous déranger, et j'ai mis Ah, le lien dans la discussion en écrit. merci. Merci. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. C'est Anthony. Merci, Anthony. Oui, de rien, Merci. merci Jonathan, il n'y a pas de Ah, souci. merci, ah, merci, ouais. Ah, merci Il y a beaucoup. pas Oui, de je voulais indiquer un livre à Jonathan. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est le Yoga Vashista. Ah non, je Un- connais pas celui-là. pour le sage Vashista, hein, qui remonte à plusieurs siècles, Oui, l'existence des civilisations extraterrestres, c'est une évidence, hein. d'accord. Ah, mais monsieur User, je vous reconnais, votre voix. Vous pouvez C'est C'est-à-dire que, monsieur m'envoyer. Génodo. Dites, vous pouvez m'envoyer ah la oui, oui, couverture. non, mais excusez-moi, j'ai pas mis mon nom à l'écran. Enfin, j'ai Dites, du monsieur. retard, hein, au niveau des travaux informatiques. Alors donc, Vashista c'est un des C'est traités. aucun.
Vasista, d'accord. Je viens Le de faire. yoga Vasista, hein. D'accord. Parce que moi, j'en ai entendu parler il y a très longtemps et je commence simplement à le lire, hein. J'ai lu qu'une centaine de pages. Alors là, je veux dire que l'existence extraterrestre, c'est une évidence, hein, pour eux. Et Et dites dans pourtant, ce yoga, est-ce qu'il y a des formes de lévitation dans le yoga dont vous parlez? pardon? Est-ce qu'il y a des formes de lévitation? Est-ce qu'il y a de la lévitation? Est-ce que les gens peuvent léviter en pratiquant le yoga? Euh, non, mais oui, enfin, bien sûr, dans le yoga Vasista, c'est un traité de yoga en termes de yoga de la méditation, bien sûr, hein. D'accord, Mais, euh, mais ça traite aussi de cosmologie et d'accord. de développement de la conscience. Enfin, ça traite de tout, si vous voulez. Mais Et en fait, c'est-à-dire que les yogis, à cette époque, Vasishta notamment, il avait la capacité de voyager dans le système solaire et au-delà du système solaire. Donc, il était bien placé pour savoir qu'il existe d'autres êtres vivants ailleurs, quoi. est-ce qu'il décrit comment il voyage? Comment il voyage? Ah oui, 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 il y a énormément de détails, hein. Et Non, des mais je voyages pense que si tu lis le Yoga Vashisth, là, ça va apporter de l'eau à ton moulin. Ah ben, je veux bien, mais attends, mais est-ce qu'il dit qu'il voyage avec un engin, avec un Vimana, ou est-ce que c'est en soi qu'il arrive à voyager à se projeter? Ça, je voudrais savoir. Oui, c'est avec un corps subtil, hein, bien D'accord, sûr. Corps Avec un subtil. corps subtil. Donc, en fait, il change de véhicule, hein. change de véhicule, Euh, d'accord. D'accord. Au sens, comme au nous, on sens- prend une voiture pour oui, faire oui, beaucoup de distance, lui, il prend un corps adapté pour, euh, d'accord. pour changer de planète ou de système solaire, quoi. Ah, c'est Mais très non, mais intéressant. disons que il est pas le seul dans ce cas. Il y a beaucoup d'autres yogis et de mystiques qui relatent des expériences similaires, hein. Donc, il y a un côté objectif dans ces expériences subjectives. Ça revient. Voilà. Hmm, Voilà, ça revient, c'est répétitif. d'accord. Et ce C'est, livre-là aussi. Ce pardon? livre-là, ce livre-là, vous connaissez? Je vois pas. Pardon, Ce livre-là, il est très intéressant. Attendez. on ne le voit pas bien. On Voilà. Ah voilà, guérison, Ah oui, je l'ai, moi, ce livre dont oui, je parlais tout à l'heure. Merci guérison de. extraterrestre, oui. Je l'ai. Oui, oui, c'est ce livre-là dont je parlais. Très intéressant. Il est très extraordinaire. Extraordinaire, oui, oui. Oui. Oui, oui, je sais. Et c'est un auteur italien, si je ne me trompe pas. C'est bien italien qui a écrit ce bouquin. Ou je me C'est trompe. Preston Dennett. Ah, c'est pas le même alors. Moi, Non, c'est un Américain. Ou alors je me trompe, je ne sais plus. Non, non, C'est mais un je viens. Américain. Ouais, D'accord, d'accord. il est vraiment. Bon. Je vais le mettre dans les chats. Ça Donc, veut dire que des extraterrestres viennent sur Terre pour nous guérir, c'est ça? Oui, bah, il oui. y a des Pas, exemples, hein. Il y a des exemples déjà dans les pas années. forcément pour nous guérir, mais ils nous guérissent. Il y a un cas Entre autres. dans le livre d'Owen, là, avec les apparitions humanoïdes, où il y a une dame qui guérit d'une maladie parce qu'elle reçoit la visite d'humanoïdes chez elle et qui lui mettent. Alors ça ressemble un peu, alors je me crois dans mes souvenirs, comme dans Star Trek, où ils ont, je crois, une sorte de cristal qui lui passe sur le corps et elle guérit de ses maux. Voilà, elle est guérie. Et c'est une maladie, je ne sais plus laquelle, mais elle a témoigné auprès de Richard Owen, là, qui était l'ancien patron de la FCR, là, la Flying Saucer Review. Voilà. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions sinon sur 73 pour revenir à la vague de 73 est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? N'hésitez pas. J'en aurais une éventuellement, si on m'entend. Oui. Ah, bonjour. Oui, Bonjour. bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir, pardon. Euh, je voulais savoir si en 73, vous aviez justement rencontré des cas d'enlèvement dans vos archives. Alors, oui, il y a des cas. Bah, le premier cas que j'ai cité, c'est un cas d'enlèvement, hein, cher monsieur. C'est celui-là, regardez, on va revenir là. Euh, il est ici. Alors, c'est le cas de l'abduction de Pat Rush. Voilà. C'est un cas d'abduction, mais il y en a d'autres, hein. Il y en a, je pense qu'il y en a j'en ai une bonne vingtaine, hein. J'en ai sélectionné un, c'est tout. Là, Ouais, c'est d'accord, ok. celui-là. Voilà. Voilà. Donc là, elle a été abductée avec sa fille. Elle souffrait de maladie. Voilà, là, il y a une guérison en plus. Elle a souffert de maladies chroniques, je crois qu'elle avait une maladie articulaire. Et elle sort de cette expérience guérie totalement. Voilà. Alors que nous, sur notre planète, on ne sait pas guérir les maladies articulaires. Voilà. Et elle est guérie totalement. Suite à ton expérience d'enlèvement. Donc voilà un cas, cher monsieur.
Ben, Alors, attendez, je vois que vous avez l'hypothèse interdite. Alors, je tiens à vous rassurer, hein, je respecte tout à fait les hypothèses de tout le monde. Que je dis que j'aime pas les hypothèses, mais c'est pas ça. C'est-à-dire, je dis qu'il faut rester prudent. Mais alors, si je peux me permettre, quelle est votre hypothèse interdite? Ça m'intéresse. Est-ce que vous avez une hypothèse particulière? Bah, moi, j'ai fait une étude en fait sur justement sur la continuité des enlèvements, D'accord? en partant d'assez loin et notamment en reprenant un peu les travaux de Jacques Vallée. Oui, Quand vous parliez justement de ce qu'il faudrait étudier dans l'histoire des ovnis, moi, ce que j'ai remarqué en faisant des comparaisons, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que dans l'ancien temps, alors, il y a bien sûr des exceptions, hein, on voit aussi des boules lumineuses ou des choses comme ça, mais en fait, on a beaucoup de descriptions dans les anciens temps qui parlent de navires, de choses assez précises, de bateaux volants, etc. Donc, de phénomènes techniques, technologiques qui sont plus reconnaissables que maintenant, alors que maintenant, on voit plutôt des boules, des flashs lumineux, des tic-tac, des choses comme ça, des choses très simples, des choses très moins perceptibles que dans le temps, moins identifiables que dans le temps. Donc moi, ce que je me demande entre autres, hein, bon, parce qu'il y a plusieurs questions que je me pose, mais je me demande si au fur et à mesure que nous on avance dans nos connaissances, dans notre technologie, dans notre possibilité d'étudier autant la physique quantique que la physique cosmologique à grande et à petite échelle, autant on devient de plus en plus intelligent, autant eux, ils ont tendance à de plus en plus se dissimuler. hmm. Ah, c'est intéressant. Ça serait même logique quelque part. c'est exact même. La C'est exact, je question, confirme. la question qui se pose, c'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de les rattraper d'un point de vue technologique? C'est vraiment c'est une situation qui s'intéresse à ça, voilà. Ben, Mais oui, je pense que c'est un peu leur objectif dans le sens où ils sont toujours tenus à l'écart. hmm, Alors, bon, après, il y a aussi tout le côté cinéma, entre guillemets, du phénomène, dans le sens où ils nous font voir un peu ce qu'ils ont envie de nous faire voir, ils nous disent un peu ce qu'ils ont envie de nous dire. Il y a beaucoup de témoignages comme quoi ils prévoyaient des catastrophes qui sont jamais arrivées, ils prévoyaient aussi des rencontres qui sont jamais arrivées, etc. Donc, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de cinéma autour de leurs apparitions. Et donc, ça renforce cette thèse aussi, hein, entre autres que j'ai moi, que le phénomène se tient à distance, volontairement. d'accord. Oh, c'est Il intéressant. cherche pas le contact, quoi. Oui, oui, oui. Vous savez, pour les anciens temps, ben, dans l'Antiquité, vous avez le livre comment il s'appelle, de Julius Obsequens, où il y a des tas de cas étranges qui s'apparentent à ce qu'on appelle les UAP, les ovnis. Euh, mais comme je le disais dans une autre émission, c'est toujours relié souvent à des événements importants de l'Empire romain, comme si il y avait un lien entre le religieux de l'époque et le phénomène. Voilà. Alors c'est assez intéressant aussi. Voilà. Non, mais il y a Ben, beaucoup. justement, je fais aussi un rapport par rapport au sacrifice qu'il y Ah, avait beaucoup à l'époque, ouais. au niveau un peu avant l'Empire romain, au niveau de Carthage et tout ça. Et tout ça, pour moi, il y a un lien aussi avec ces histoires d'enlèvement, ces histoires de fœtus, C'est intéressant. de transformation biologique, qui font se demander si les sacrifices sont pas aussi une histoire qui a Euh, trait avec ces enlèvements extraterrestres et qui serait soit une façon de sacrifier quelque chose pour eux, soit une façon de dire ne revenez pas, on fait le taf quelque part, hmm, éviter de nous embêter de nouveau. Parce que franchement, les sacrifices, quand on y pense, ça n'a aucun sens dans l'aspect historique du terme, parce que qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice? C'est sacrifier des gens qui sont la plupart du temps jeunes en plus. Il y a eu beaucoup d'enfants sacrifiés qui ont été mis c'est- sous des monuments historiques, qui ça ont servi s'appelle de fondation. ça s'appelle les Tophet en Phénicie. Ouais, exactement. C'était ça fait les enfants, oui, je sais. Exactement. Et ça n'a pas vraiment de sens de sacrifier la population à l'époque, dans le sens où justement c'est une force vive qui permettait à la population d'être encore plus prégnante sur le territoire, d'avoir des forces vives pour cultiver, pour se battre, etc. Donc, quelle idée de sacrifier des centaines de personnes comme ça pour rien, entre guillemets, parce que je veux bien qu'on sacrifie quelqu'un pour dire, bon, ben, il va peut-être plus pleuvoir l'année prochaine, mais à partir du moment où 2, 3, 4 ans après, ils s'aperçoivent qu'il pleut pas plus,
ils réfléchissent 5 minutes, quoi. Ils se disent bon ben ça sert à rien. Donc c'est pas ça l'objet du sacrifice pour moi. C'est autre chose. C'est quelque chose de plus haut, de plus important. Donc quelque chose qui leur faisait certainement peur. Oui. Oh, c'est Ouais. intéressant. Et, Une sorte de théorie du, comment ça s'appelait là? Ces, ces adorations ah, je perds mes mots, en Mélanésie, quand les le Américains culte du cargo. Le culte du sortent cargo. de culte de cargo, mais sanglant cette fois-ci. Ah, Voilà, exactement. Mais en plus, le fait est que les sacrifices, on n'en trouve pas qu'à Carthage. Il y en a un peu partout il y dans a le monde. partout. Quand on Oui, oui. étudie l'histoire des sacrifices humains, Alors, c'est- si je peux me permettre, cher monsieur, ouais, je vais vous relater l'épisode. Vous connaissez peut-être, pour tout le monde, hein, je parle. Hein. Dans la Bible, il y a le sacrifice d'Abraham. Vous êtes courant? Oui, ouais. Alors, c'est très intéressant. Vous avez l'enfant qui est mis sur une pierre à sacrifice. Abraham prend le couteau. Il est dit dans la Bible, l'ange de Yahvé arrêta le couteau au dernier moment. Mm. Et Abraham voit dans un buisson un bouc qui s'est pris les cornes et va sacrifier le bouc à la place de son fils. Et le message de la Bible, il est dit, enfin, je pense que ça veut dire ça, c'est que Dieu dit qu'il voulait savoir s'il était prêt au sacrifice ultime pour l'adorer en quelque sorte, mais il ne veut pas la mort de cet enfant en réalité. Donc il arrête au dernier moment. Et vous allez voir, c'est une histoire là dans la Bible de fidélité, de loyauté envers Dieu. Voilà, et jusqu'au sacrifice suprême de son propre enfant. Et en fait, non, la critique de la Bible aujourd'hui pense que ce que vous dites, cher monsieur, c'est que c'est un peu l'image des sacrifices d'enfants des Phéniciens, etc., qui est dans la Bible, qui est relaté là-dedans. Hein. Et il y a aussi un peuple qui sacrifie énormément, c'est les Aztèques. Alors ça, c'est assez affreux, parce qu'ils arrachaient le cœur palpitant de leurs victimes, etc. D'ailleurs, c'est à cause de et ça. il est tué par milliers, hein. Oui, alors il y a un truc qu'on ne dit pas aujourd'hui parce que c'est politiquement incorrect, mais je vais vous le dire, tant pis, je vais me faire critiquer. Pourquoi les Espagnols, ils ont mal réagi avec les Américains, avec les peuples, notamment de Mésoamérique? C'est parce qu'ils étaient tellement horrifiés de voir ces sacrifices qu'ils ont décidé, c'est vrai, de leur faire la guerre. Et c'est dommage parce qu'ils ont mis tout le monde dans le même sac. Mais il faut voir que quand Cortés est arrivé à Teotihuacan, Tenochtitlan, pardon, il paraît que les pyramides de la Lune et du Soleil étaient pleines de sang, des trucs horribles. Et il a dit Cortés, eh ben, on va tous les tuer, c'est des suppôts de Satan, quoi. Et voilà. Et donc, il y a un génocide qui va se faire, malheureusement. Mais ça a Et été. je t'interromps, Jonathan. Si les quelques dizaines de soldats espagnols ont pu aller jusqu'à Mexico, enfin Teoti, je ne sais plus comment le nom qui s'appelait à l'époque, Tenochtitlan, Tenochtitlan. c'est justement parce que tous les peuples qui fournissaient les sacrifices se sont soulevés et il avait une Exact. énorme armée d'Indiens. Exact, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Ah oui, il a tout à fait raison de le rappeler. C'est les Indiens qui ont conquis le Mexique, En avec fait, c'est quelques ça. dizaines de soldats carapassonnés de fer et quelques arquebuses. Il en avait marre de lui de donner leurs enfants à ces Ouais. sacrifices humains. Hein. Et c'est parce que, alors, pourquoi ils sacrifiaient les Aztèques? Apparemment, c'était des peureux, c'est-à-dire que ils étaient terrorisés par les éléments. Ils n'aimaient pas les orages, ils n'aimaient pas les tremblements de terre, etc. Et ils pensaient que, alors, c'est intéressant que vous dites sur Monsieur pour l'hypothèse interdite, c'est-à-dire, c'est vrai que ils sacrifiaient beaucoup de gens croyant calmer le dieu du tonnerre, le dieu des tremblements de terre, le dieu des inondations, etc. Et total, voilà, pour rien. Quoi. Enfin voilà, donc voilà, on s'éloigne un petit peu de. Je voulais vous demander, euh, moi, je connais deux abductés, deux autres abductés, des témoins aussi. Je trouve que les témoins et les abductés, ben, moi, ça m'a permis d'évoluer. Oui, Je me suis intéressé un peu, pas autant que vous, à l'astronomie, à la civilisation ancienne. Je pense que même d'être témoin d'un cas assez proche, ça permet à la personne d'évoluer dans la ouais. science, dans beaucoup de choses. Bah, je sais que la plupart des témoins comme vous, hein, les témoins importants, ont évolué effectivement spirituellement, etc. Oui, oui, tout à fait. Il y a un changement, il y a un avant et un après. C'est Et ça. Monsieur Villemort, voilà. Est-ce que vous en pensez, oui, qu'en pensez-vous aussi des gens qui ont vécu des expériences? Est-ce qu'ils ont évolué d'après vous? Alors, est-ce qu'ils ont évolué? Ça, j'en sais rien parce que j'en connais pas personnellement. Par contre, moi, ce que je pense, c'est que on a vraiment
un très grand intérêt à les écouter, malgré tout le cinéma que l'OVNI et que les extraterrestres, entre guillemets, peuvent faire autour des enlèvements. Il y a quand même des choses à récupérer et des indices à puiser dans leur expérience, parce que ce sont eux qui se sont approchés au plus près du phénomène. Donc moi, il me semble que c'est les premiers témoins. C'est un petit peu comme si vous aviez un crime en bas de chez vous et que vous interrogiez pas les personnes qui étaient situées aux abords du crime, quoi. C'est débile c'est pour ça que je comprends pas qu'on vous mette à part quelque part. Ou que le CERO s'interroge ou se méfie ou j'en sais rien, parce que bon, déjà quand Ah, on il faut voit, qu'il se méfie, hein. Il faut qu'il se il faut méfie qu'il se parce que méfie, mais quand on voit les témoignages qu'il y a dans le CERO, franchement, bon, ils sont assez larges d'esprit, donc bon, oui. je comprends pas trop. Et je trouve que vos témoignages, bien sûr, il faut vérifier, il faut être méfiant, hein, il y a pas de problème par rapport à Absolument, ça. absolument. Mais c'est quand même, moi je trouve qu'on avance en écoutant les témoins d'abduction. Oui. À l'origine, le CERO, c'est un groupe d'entraide, hein. Euh, Oui, c'est ça. C'est un c'est pour groupe permettre d'écoute. justement aux abductés qui quelquefois sont traumatisés de refaire surface. Mais c'est bon, et c'est aussi maintenant un groupe ufologique, c'est vrai. Ils se sont Ouais, inspirés je des voudrais groupes revenir sur américains. quelque chose. Hum. Ce que vous dites, votre hypothèse interdite, Monsieur Villemort, moi, ça me fait penser que ces extraterrestres sont peut-être pas si extraterrestres que ça. À la limite, ce serait parce que ces sacrifices, tout ça, leur intérêt, je le vois local. Donc, ça veut dire qu'ils partagent la Terre avec nous. Moi je pense qu'ils sont dans des univers parallèles. Voilà, quelque chose. Ok. Je pense et justement le fait qu'on avance de plus en plus en physique quantique me laisse penser qu'on s'approche de plus en plus de la solution. Et ça, c'est l'aspect de mes recherches actuellement. La physique quantique, ça se limite pas à l'étude des atomes et de l'infinitésimal dans la matière. Ça a aussi une branche en biologie quantique. Et on s'aperçoit qu'il y a des capacités qu'ont certains animaux qui s'expliquent justement par cette biologie quantique. Et on Ouais, fait le lien entre la physique quantique et la biologie quantique. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a un lien entre la physique quantique et l'énergie noire et la matière sombre qui nous laisse supposer que tout ça est indubitablement lié et que il est possible, alors bien sûr c'est toujours dans le domaine des hypothèses, que ce monde-là soit contingent au nôtre et que nous ayons tout simplement pas la clé pour y accéder ouais, et ceci dit, que tous les phénomènes paranormaux dont nous sommes témoins soient une manifestation plus ou moins avancée ouais, je suis de d'accord cet avec vous. univers-là. Et que les Vous savez Attendez, qu'il y ovnis, a un attendez, prix attendez, s'il Nobel. vous plaît. Non, non, attendez, je veux dire quelque chose. Attendez. Non, 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 moi aussi, je Il faut termine. rester très prudent. Il faut rester très prudent parce que la matière noire et l'énergie sombre, on ne sait même pas si elle existe déjà d'une. Il faut savoir que en astrophysique actuellement, c'est remis en question. Hein. Il ne faut pas confondre la vulgarisation et la science. Hein. C'est deux choses différentes et des fois on ne vulgarise pas très bien. Et ça, c'est la faute aux médias. L'énergie sombre et la matière sombre, c'est une convention qui a été faite pour Ouais, essayer c'est une explication ad d'expliquer. hoc, bien sûr. Voilà, c'est ad hoc. Mais on est loin Non, mais de savoir si Jonathan, c'est réel. Non, attendez, Jonathan, attendez. s'il te plaît. Oui, Il y a eu récemment 3 prix Nobel qui ont été décernés, dont un oui, à un Français, je sais. Je sais. sur la mécanique quantique. Mais c'est Et autre chose. ah non, 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 attends, attends. C'est pas de l'astronomie, ça n'a rien à voir. Oui, je sais. Voilà. Et ça a été décerné parce qu'on a pu montrer que les phénomènes quantiques, comme l'effet tunnel, fonctionnent très bien à des échelles macroscopiques. Oui, 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 mais je sais. Et c'est très important parce que jusqu'ici, on disait la mécanique quantique, c'est uniquement les atomes, les électrons. Non, pas du tout. Ça peut fonctionner sur des objets beaucoup plus grands. Hum, Et ça, on le sait de façon certaine. Et Bien même, sûr. on trouve des applications maintenant. Hum. Mais oui, pour mettre tout le monde d'accord, je pense on touche du doigt un phénomène dont on ne connaît pas grand-chose. voilà. Oui. Même les grands scientifiques, ils sont Restez prudents, dans les les amis. plus pures Restez prudents. hypothèses. Voilà, voilà. Voilà. Et Et vous donc, savez, ça pourrait être encore plus extraordinaire qu'on pense. C'est bien pour ça. sûr. Et Ouais, vous savez, ouais, c'est par exemple, c'est pareil, là, les univers bulles, la parallèle, ouais, etc. bien sûr, ouais.
Et même ça, c'est une image qui a été donnée par la version scientifique, mais en réalité, c'est une convention. C'est même, on n'est même pas sûr que ça existe. C'est Ouais. c'est fait pour, vous savez, en fait, après ce que je comprends actuellement, c'est que la physique relativiste d'Einstein, on essaye de la maintenir parce qu'il y a beaucoup d'éléments nouveaux qui contredisent beaucoup de choses et on est obligé de faire des ajustements à la théorie sans arrêt, pour pouvoir pour que la théorie colle toujours à la réalité et aux lois qu'on connaît. Voilà. Et comme vous dites, la mécanique quantique, c'est une véritable révolution parce que non seulement, comment dire, ça nous donne une autre vision des choses, mais ça montre des comportements étranges de la matière. Et ça, c'est absolument extraordinaire, ce que la physique, ni de Newton, ni d'Einstein ne pouvaient voir. Il faut pas oublier que le quanta d'énergie, hein, c'est Max Planck qui définit ça, c'est des quantas d'énergie en fait à la base. C'est des petits paquets d'énergie comme ça, parce qu'on pensait même pas que ça existait. Et donc, tout ça ouvre des horizons fabuleux. C'est fabuleux. Voilà. Mais écoutez, on va peut-être arrêter là, parce que le problème, c'est qu'il est tard, et moi, il va falloir que j'y aille. C'était formidable, formidable. Moi, je C'était vous bien, remercie. c'était bien. C'est dommage que Polyèdre n'ait pas ouvert la bouche. Ah, Ça, c'est... il pouvait pas, Il a été abducté. Il a été il a abducté. été abducté par une émission de télé qui faisait beaucoup de bruit à côté de lui. Et Françoise aussi? Françoise, elle est Paris OVNI aussi? Non, On était uniquement entre hommes, oui. On a une Non, il y a conseil. Françoise, là, j'ai vu. s'il y a un plan dans l'oreille, mais Eh oui, madame, vous c'est n'avez pas une question sur les ovnis, sur l'univers et mystères, non. sur le paranormal? Dans ces conditions, effectivement, on va peut-être tirer le rideau. Ouais, vous savez tout. Ouais. Alors, monsieur Bruno, Bruno, pardon, et n'hésitez pas à parler à Patrice. J'aimerais bien voir vos témoignages par écrit, ça m'intéresserait, pour les mettre dans Je vos propres je suis à archives. votre disposition, Bruno. Envoyez-moi D'accord, vous avez mon adresse. Ça m'intéresse. Vous Voilà. avez mon adresse, en tout cas par Isabelle. d'accord. Par Isabelle, ouais. Ouais. Et ne perdez pas de vue que l'univers est immense et qu'on est loin, très 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 loin de concevoir cet univers. Seulement, dépasse totalement. C'est grandiose. OK. Eh bien, messieurs, dames, À bientôt à Merci beaucoup, bientôt. Patrice. Merci et bonne beaucoup, recherche à Patrice. tous Merci et beaucoup, Patrice. à bientôt. Et Jonathan, Ouais. merci. et Merci, Françoise. Merci, ne Donc, ça Villemot. va perdez être pas, mis. ne perdez pas votre curiosité. Je Voilà. vais couper Absolument. cette séance en deux Merci. parties. La partie Merci. conférence et la partie questions-réponses. Ça sera deux petites vidéos enfin, pas forcément petites d'ailleurs, sur YouTube dans pas très longtemps. Allez, Merci beaucoup. à bientôt, Voilà. les amis. Merci. Allez, bonne Au revoir. soirée. Au Bonne revoir. soirée. Un article sur un ours polaire